Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre tirage général et collectif de cette fin du mois d'août, enfin de cette semaine en tout cas. Que se passe-t-il dans l'esprit de mon autre? On va essayer de sonder un petit peu l'état d'esprit de la personne que vous avez dans le cœur, d'accord? On va voir un petit peu ce qu'il pense. Il ou elle, je vais dire il, comme ça va aller plus vite. Si vous êtes un homme, une femme, vous transposez, hein, vous inversez, d'accord? Je ne discrimine personne. Alors, j'espère que vous allez bien déjà. Je vous souhaite vraiment un bon début de semaine. Nous sommes le matin, hein, il est quelle heure? Il est 8 heures, il me semble. Et vous regarderez, vous allez visualiser cette vidéo certainement ce soir vers 20 h. D'accord? Donc, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie infiniment pour toute l'énergie que vous apportez sur ma chaîne. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Merci pour tous les mails que je reçois. Alors, je n'ai peut-être pas répondu encore à tous les mails, mais en tout cas, je prends du temps, hein. J'ai du retard sur certains mails. Pour les rendez-vous, en général, je pense que tout est bien calé. J'ai pas trop de retard. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, envoyez-moi un mail tout simplement. Vous pouvez aller sur le site, sur Facebook directement prendre rendez-vous, hein. J'ai beaucoup de personnes qui font comme ça. Pour d'autres, ça ne fonctionne pas. Envoyez-moi un mail tout simplement. Je prends le rendez-vous pour vous. C'est comme ça que ça se passe et ma foi, ça fonctionne plutôt bien de cette façon-là. Et puis, encore une fois, pour les mails, je ne mets pas trop longtemps à vous répondre. Mais lorsque vous souhaitez un rendez-vous, j'essaie d'aller au plus vite. Et on essaie de s'arranger en fonction de vos disponibilités, mais aussi des miennes, bien sûr. Je vous envoie plein, plein, plein de belles énergies en ce début de semaine. Alors, que se passe-t-il dans l'état d'esprit de votre autre? C'est une guidance collective, générale et intemporelle, d'accord? Donc, si dans 6 mois vous tombez sur cette vidéo, c'est que le message est peut-être pour vous, d'accord? N'oubliez pas que c'est un tirage collectif, donc qui n'est attaché à aucun signe. C'est un tirage général, donc qui n'est pas attaché à vous en particulier. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message ne vous est pas adressé tout simplement. Peut-être que le prochain le sera. N'essayez pas de faire coller à tout prix, d'accord? Soit ça vous parle, soit ça vous parle pas, tout simplement. On va faire simple. Alors, c'est parti. Quel message pour les personnes qui me regardent et qui m'écoutent, qui ont quelqu'un dans le cœur, une personne qu'elles appellent leur autre? Que se passe-t-il dans le cœur et dans l'esprit de cet autre-là? Qu'est-ce que cette personne a en tête? Peut-être êtes-vous en couple avec cette personne? Peut-être qu'il y a de l'eau dans le gaz. Peut-être que vous espérez être officiellement en couple avec cette personne. Peut-être que vous êtes séparé de cette personne. Peut-être que vous vous êtes disputé avec cette personne. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur et dans son esprit? Le silence. Ok. Donc pour le premier message ici, on me dit que votre autre ne parle pas. Et surtout que pour l'instant, il n'a pas l'intention de parler. Pourquoi? Cet autre ne parle pas. Qu'est-ce qu'il y a dans son état d'esprit? Qu'est-ce qui l'empêche de parler? On me parle de distance. Ça peut être de la distance. Peut-être que cet autre vit loin de vous. D'accord? Peut-être qu'il y a un déménagement en cours. Alors, j'ai plusieurs images là ici. Ce qu'on me montre, c'est quelqu'un qui prend de la distance tout simplement, une distance émotionnelle et qui depuis, et pour moi, ça dure depuis un petit moment déjà pour certains d'entre vous. Cette personne ne parle pas, elle a pris ses distances. Ou peut-être que vous avez pris vos distances avec cette personne-là. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il se passe dans la vie de cette personne-là, parce que ça fait longtemps, pour moi, ça fait un moment que vous ne vous parlez pas. Dans la vie de cette personne-là, il se passe beaucoup de choses. Et notamment, le fait que quelqu'un soit en voyage en ce moment. Et donc, en ce moment, cette personne ne parle pas, même si je ressens que même avant de partir en voyage, cette personne ne parlait pas. Et puis, pour certains d'entre vous, il est question d'un déménagement, mais ça, vous ne le savez pas. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre?
Dans l'état d'esprit de cette personne ne parle pas, on me parle de distance, on me parle de voyage. J'ai quelqu'un qui peut être parti en voyage pour retrouver sa famille. Ça peut être quelqu'un dont la famille vit dans une autre région ou dans une autre partie du monde, hein, tout simplement, à l'étranger. Et si j'ai le silence ici, ça signifie que si c'est le cas, hein, quelqu'un qui rend visite à sa famille, c'est quelqu'un qui ne peut pas aujourd'hui vous parler. Effectivement, vous ne savez pas. Pour moi, vous ne savez pas quels sont les va-et-vient, entre guillemets, quels sont ce qu'il se passe dans la vie de cette personne. En ce moment, cette personne n'est pas là. C'est ce que je ressens. Ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Mais en ce moment, je ressens quelqu'un, on me parle de quelqu'un qui n'est pas là, quelqu'un qui est parti rendre visite à sa famille. Et sa famille vit plus ou moins loin. Comme je vous ai dit, soit dans une autre région, soit à l'étranger. On me parle ici, et je vais les mettre là, avec la mutation et la mort, on me parle d'une relation ici qui n'a pas pu aboutir, d'accord? Telle qu'elle était. Parce que la mort me parle de fin, la mort me parle également de transformation ici. Moi, ce que je vois ici, c'est que vous attendiez l'évolution de quelque chose, une évolution. Ce qui me fait dire que j'ai une relation là qui n'a pas pris tout son sens, qui n'a pas pris toute son ampleur, entre guillemets. Et on a du mal à avancer, et ça fait pour moi un petit moment que ça dure et vous êtes en pleine transformation. Alors soit vous êtes sur le point de laisser cette histoire de côté et d'avancer, vous de votre côté, soit il est temps de donner une autre tournure à cette histoire. Maintenant, ça ne peut pas se faire sans votre autre. Alors, ok, j'ai quelqu'un qui n'est pas là. Donc, dans son état d'esprit, on voit que c'est quelqu'un qui peut être avec la famille, qui peut être occupé pour le moment. D'accord, très bien. Cette personne, quand elle revient, parce que pour moi, vous ne parlez pas, qu'est-ce qu'elle a en tête? Est-ce que c'est quelqu'un qui pense à vous? Donc, cette personne ne vous parle pas, mais est-ce qu'il pense à vous? Est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce que cette personne pense vous contacter en rentrant? Moi, j'ai la communication, hein. J'ai la communication. J'ai la communication. Pour moi, j'ai quelqu'un qui... j'ai quelqu'un qui souhaiterait avancer avec vous pour quelque chose de sérieux. Mais, parce qu'il y a un mais ici, c'est quelqu'un qui peut déjà être engagé. Donc, de deux choses l'une. Il y a un engagement à rompre ici. Alors, cet engagement, il peut être de plusieurs natures. Soit c'est quelqu'un qui est déjà en couple, que vous avez rencontré, clairement, d'accord? Et qui n'avance pas, qui essaie de trouver des solutions, d'accord? Pour pouvoir mettre fin à une situation et qui, pour l'instant, soit n'y arrive pas, soit a laissé tomber, soit laisse couler les choses. Ça, clairement. On me parle aussi de quelqu'un qui est engagé sur le papier, d'accord? Donc sur le papier, soit on a un business en commun, soit on a un bien immobilier en commun, et j'ai quelqu'un qui est acculé, quelqu'un qui ne sait pas où donner de la tête. Alors j'ai l'impression qu'il y a plusieurs types d'engagement. Il y a un engagement sur le papier, il peut y avoir aussi... donc, comme je vous ai dit, un bien immobilier, etc. Il y a peut-être un Pacs ou un mariage qui n'est pas encore dissolu, entre guillemets. Il n'y a pas eu encore de divorce, même si on n'est pas encore, même si on n'est toujours pas, on n'est plus ensemble, pardon. Il peut y avoir des enfants aussi. On me montre quelqu'un qui a plusieurs responsabilités sur le dos en rapport avec quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est quelqu'un qui avait une relation, qui était déjà engagé dans une relation quand vous l'avez rencontré. En tout cas, tout n'était pas clair et tout n'était pas balayé. Et c'est ce qu'on remet, on vous a remis, vous, en plein visage, et ce qu'on remet en plein visage de cette personne-là, parce qu'on ne peut pas avancer avec quelqu'un d'autre tant que le reste n'est, tant que c'est pas clos.
Et c'est un leurre de penser que oui, c'est pas grave, on peut vivre notre vie même si on est séparés, que la réalité rattrape toujours. D'accord? La réalité, c'est pas juste les bons sentiments, hein. C'est pour ça que je dis qu'on vit pas que d'amour et d'eau fraîche, hein. Et quand je parle de ce dicton-là, je parle pas d'argent, hein. Je parle de construction. Les bons sentiments, c'est bien. On vit quand même dans le monde physique. Dans la réalité, on a envie d'être avec quelqu'un, etc. De construire. Alors là, on a différentes manières de percevoir la construction. La construction, c'est pas forcément vivre ensemble, sous le même toit, etc. C'est au moins être en couple officiellement parlant, créer des souvenirs, etc. Ça commence par ça. Et c'est déjà très important. Et ce que je ressens là, c'est que même ça, à un moment, ça s'est arrêté. Ou ça n'a pas été possible. Parce que cette personne, elle a trop d'engagement sur le dos. Tant qu'elle ne nettoie pas ça, elle ne peut pas aller plus loin. J'ai quelqu'un qui a pensé peut-être faire semblant et faire avec, mais c'est pas vrai. C'est faux. Et peut-être que vous-même, vous avez pensé, ah, c'est pas grave, de toute façon, on se voit, on passe du temps ensemble. Oui, si vous vous en fichez, vous pouvez vous contenter de ça. Mais si vous sentez que vous vous accrochez à la personne, vous avez de plus en plus de sentiments pour elle, vous avez envie de passer de plus en plus de temps avec elle. Et encore une fois, ça n'inclut pas forcément vivre sous le même toit. D'accord? Et quand vous voyez que cette personne, vous ouvrez les yeux finalement, cette personne, elle est déjà engagée de façon X ou Y, hein, d'accord? Ben, il faut qu'on se voit quand il est disponible, quand il n'a pas les enfants, quand il va pas rendre visite à sa famille ou la famille de son ex, quand il va pas déboucher l'évier de son ex, quand il va pas rendre service à son ex, quand il va pas s'occuper de... Bon, bref, il y en a des tas, des exemples comme ça. Et ça vient, en fait, l'univers vient vous renvoyer en plein visage que vous êtes entré dans une relation sans en connaître les tenants et les aboutissants, sans avoir assez d'informations sur votre autre, et vous êtes engagé pratiquement les yeux fermés. Et là, on vous remet en plein visage. Pour certains, vous vous en êtes rendu compte depuis un moment déjà, et pour d'autres, c'est maintenant. Donc cette personne-là, j'ai l'impression aussi que par rapport à certains engagements, elle se laisse faire, tout simplement. Elle laisse couler. Parce que j'ai quelqu'un qui est embêté, certes, mais qui se laisse faire. Donc il y a un équilibre à trouver ici, sinon la relation ne peut pas se poursuivre dans la sérénité. Vous allez passer votre temps à faire des allers-retours jusqu'à ce que vous en ayez assez, tout simplement. Donc, c'est quelqu'un qui est loin aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de communication pour moi entre vous, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui peut être loin aujourd'hui et partir en visite à sa famille, en vacances, patati patata. Soit, c'est quelqu'un qui a des soucis. Il y a aussi, en plus, ces soucis-là, j'ai l'impression que vous n'en connaissez pas la moitié non plus de ce qu'on me montre. Donc, et c'est ce qui empêche cette personne de venir. Moi, je ressens des mensonges et des cachotteries ici. Alors, quand je parle de mensonges et de cachotteries, je ne parle pas forcément de oui, on m'a trompé avec une autre femme, il est avec son ex, ou non, pas forcément. Mais vous connaissez pas la moitié des choses et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi cette personne est tout le temps occupée, pourquoi elle n'a pas de temps à vous consacrer. Parce qu'elle a pris des engagements et qu'elle est emmêlée, hein, tenue par des engagements dont elle ne vous a pas parlé. Et ça, c'est du mensonge et c'est ce que je ressens ici. Si je ne prends pas mes cartes, ne vous affolez pas, c'est que j'entends des messages où je vois. Donc, je vous dis comme ça, ne soyez pas déstabilisés par le fait que je n'utilise pas de support pour illustrer mes propos. On a un retour, donc ça, c'est pas un problème. Mais cette personne, elle revient, est-ce qu'elle revient pour de bon ou c'est pour repartir? Est-ce que lorsqu'elle revient, elle sera prête à tout déballer? Alors, peut-être pas tout à 100%, mais au moins dire l'essentiel, que vous puissiez faire un choix. Parce que le mensonge ici, hein, je ressens beaucoup de mensonges, même si c'est pas pour vous nuire, ça reste de la manipulation. Je l'ai déjà dit, je le répète. Ne pas laisser le choix à l'autre de rester ou de partir, c'est de la manipulation. Ne pas dire, en fait, je suis libre, mais en fait, je ne le suis pas parce que je me suis engagée de manière X, Y, X, Y, Z, etc. En fait, j'ai pas le temps d'entretenir une relation avec qui que ce soit.
Est-ce que tu restes ou tu pars? Quelqu'un qui n'a pas fait ça est dans la manipulation. Que cette personne en ait conscience ou non. Alors, si cette personne n'en a pas eu conscience, que vous, vous en ayez bien conscience. C'est quelqu'un qui ne vous a pas laissé le choix. Je ne suis pas en train de vous dire de lapider cette personne, je suis en train de vous aider, en tout cas, à considérer les choses dans leur totalité. Bon, mauvais, comme mauvais. D'accord? J'ai quelqu'un qui revient. Cette personne, elle revient comment, hein? Elle veut un engagement ou c'est pour repartir? J'ai quelqu'un pour moi qui souhaite faire évoluer la relation parce que de quelque chose qui n'a jamais réussi à aboutir, c'est ce que je ressens, j'ai la naissance, on commence quelque chose. Donc, c'est son idée, hein. C'est son idée. Pourtant, c'est quelqu'un qui va devoir mettre de l'ordre dans sa vie. D'accord? C'est possible que cette personne ait des enfants. Et c'est ce que je ressentais depuis le début. Ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Si cette personne n'a pas d'enfant, ben, elle n'a pas d'enfant dans votre vie. Pour ceux qui ont des enfants ici, il y a peut-être une organisation. Alors, je ne sais plus dans quel tirage. Je viens de vous faire les tirages sentimentaux. Je ne sais plus dans quel signe. Mais il fallait mettre des choses en place. J'ai l'impression que les enfants... mais en fait, il n'y a pas de... Il y a une ancienne vie qui n'est pas réglée. C'est comme si on vit plus sous le même toit, mais on est encore ensemble. Donc, c'est des gens qui peut-être font des activités ensemble régulièrement ou très régulièrement avec les enfants, qui peut-être partent en vacances ensemble. En gros, rien n'a changé. Ça ne laisse pas de place à une nouvelle relation. Point. Va falloir travailler à ça. Il y a du travail, hein. Pour que cette relation puisse aboutir. Là, je vois quelque chose qui démarre. J'ai un retour et quelque chose qui démarre. Cette personne, on est dans son état d'esprit, hein, elle a bien conscience qu'il va falloir travailler. Il y a peut-être la justice aussi, c'est possible. On me montre la loi. La loi, c'est l'ordre, d'accord? Moi, ça me dit tout de suite que c'est quelqu'un qui doit mettre de l'ordre dans sa vie parce que c'est un peu la pagaille. On fait un petit peu les choses n'importe comment. Quand on me montrait quelqu'un qui allait dépanner son ex, ça peut être tout le temps et n'importe comment. D'accord? Parce que pour moi, il y a pas vraiment de coupure. La coupure, elle est dans la tête, mais dans le concret et dans la pratique, pour moi, il n'y a pas de coupure. Ça laisse pas de place à la construction, en tout cas, à des passades, oui, d'accord? Des rendez-vous, on passe du temps, du charnel, etc. Mais à une vraie relation amoureuse, non, clairement. Et je pense que vous en avez conscience aujourd'hui. Et cette personne, elle en a conscience. Il va falloir qu'elle travaille. Il va falloir aussi, peut-être qu'elle mette les choses au clair avec ses enfants. Les choses au clair avec ses enfants, les choses au clair concernant les enfants, droit de garde, etc., pour bien séparer les choses. Effectivement, il peut y avoir intervention de la justice. Mais encore une fois, on voit aussi que concernant la justice, pour certaines personnes en tout cas, il y a du travail à faire et ça peut freiner. Parce que j'ai l'impression que cet autre-là, c'est pas quelqu'un qui s'occupe de sa paperasse, de ça fatigue. C'est déjà, rien que de penser à ça, j'ai l'impression que cette personne est fatiguée. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Mais c'est quelqu'un qui va le faire. J'ai la victoire là-dessus. C'est quelqu'un qui a conscience. J'ai la victoire et la chance. Donc, c'est quelqu'un qui va quand même réussir à saisir les opportunités pour pouvoir mettre les choses en place avec les énergies qu'il y a autour, qu'elles soient liées à des enfants. Ici, on me parle d'enfants et d'ex. Ça peut être le travail, ça peut être un associé qui prend trop de temps, d'énergie, qui en demande trop. Enfin, j'ai quelqu'un qui va réussir à mettre les choses au clair. Et puis, dans le cadre d'un ex qui ne veut pas coopérer entre guillemets, on s'est mis d'accord sur certaines choses et puis finalement en fait ça marche que dans un sens et pas dans l'autre, effectivement il y aura l'intervention de la justice, c'est ce que je vois. Mais cette personne, elle a envie d'y arriver, on voit qu'il a envie d'y arriver, il a envie de mettre les choses en place parce que mis à part la relation amoureuse, j'ai aussi l'impression que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vivre sa vie tout simplement, c'est quelqu'un qui n'a pas une minute à lui. J'ai l'impression, on parle de quelqu'un qui travaille beaucoup aussi,
Quelqu'un qui veut mettre des choses en place. On me montre quelqu'un qui a des projets. Et dans l'état actuel des choses, ben, c'est pas possible. C'est pas possible. Et vous n'êtes même pas dans l'équation là ici. C'est juste pas possible. J'ai quelqu'un qui n'a même pas le temps de mettre ses projets en place. Parce qu'on lui prend toute son énergie. C'est ce que je ressens ici. Donc j'ai quelqu'un qui a conscience qu'il faut que ça change. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, cette personne revient. Donc il revient. Il revient, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura une vraie discussion? C'est ça que j'ai vu. On voit que c'est quelqu'un qui a envie d'y arriver, mais est-ce que cette personne va arriver à à dire la vérité sur certaines choses et à trouver un compromis avec vous? Est-ce que vous allez accepter? D'accord? J'ai quelqu'un qui revient, j'ai la joie, hein, d'accord? On voit qu'il y a de la distance. Hein. Quelqu'un qui a pu prendre de l'air aussi pour retrouver sa famille, d'accord? Et qui se sent bien en ce moment. Alors, cette personne, est-ce que vous allez réussir à trouver un compromis avec elle ou pas? Parce qu'on voit qu'il y a un retour. Ça peut être quelqu'un, on me dit, qui prend conseil auprès de sa famille. Ouais. C'est quelqu'un qui doit régler quelque chose avec des énergies tierces. Hein. Ça peut être le travail. Comme je vous ai dit, un associé qui en demande trop, qui ne fait pas sa part. Ça peut être un ex. Pour les personnes qui sont en relation avec quelqu'un qui est déjà en couple, ça peut être le conjoint. D'accord? On parle de verdict. Alors, il peut y avoir une séparation ou un divorce, hein, d'accord? Mais je vois surtout qu'il va falloir régler les choses et mettre les choses au clair. Donc, avant de trouver un compromis avec vous, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, elle va devoir trouver un compromis avec les autres énergies. Il faut faire les choses dans l'ordre. Et cette personne en a conscience, d'accord? C'est quelqu'un qui, voilà, j'ai la loi. Pour certains, il y a un divorce, une séparation, une liquidation, une vente aussi. On met les choses en place. En tout cas, on met de l'ordre. Et ça, ça revient beaucoup et c'est très important. J'ai quelqu'un qui a cette conscience-là. J'ai plus quelqu'un qui va se laisser vivre et attendre que ça passe, essayer de trouver des solutions à gauche, à droite et vous donner 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Non. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, effectivement, ça peut prendre du temps. Ouais. On parle encore de travail. Ce que je ressens beaucoup, il peut y avoir de nouvelles opportunités professionnelles pour cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui crée son entreprise ou qui a envie en tout cas de le faire. Et déjà, rien que pour ça, ouais, c'est peut-être quelqu'un qui... on me ressort, hein, c'est encore sorti. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui peut être loin de chez lui en ce moment et ça le rebooste. D'accord? J'ai quelqu'un qui a les idées plus claires en étant loin. C'est aussi pour ça que cette personne ne parle pas. Et on voit qu'elle a de nouvelles idées et on voit que cette personne loin, quand elle n'a pas la tête dans le guidon, hein, on va dire ça comme ça, elle arrive à envisager les choses d'une autre manière, elle arrive à hiérarchiser, à ordonner, à mettre en place des priorités. D'accord? C'est peut-être quelqu'un quand il est dans le feu de l'action, a du mal à voir clair et qui effectue comme ça des tâches répétitives sans jamais en voir le bout en fait. Donc ce voyage, en tout cas cette distance, ce voyage qui soit vraiment, qui soit effectif, hein, que ce soit un voyage géographique vraiment, ou que ce soit juste une distance émotionnelle et du silence, en tout cas on voit que c'est bénéfique pour cette personne-là. Ok, ok. Bon là ça va me donner plus de détails avec le Béline. Alors, il y a des retrouvailles avec cette personne, on arrive à faire un compromis, donc on voit alors, on voit que cette personne souhaite mettre des choses en place, est en train de hiérarchiser, peut-être aussi qu'on lui donne des conseils, que la famille lui donne des conseils. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ici? Je vais pas les... Enfin, si, je vais les prendre. On voit qu'il y a un déblocage. Donc, clairement, il y a un déblocage. Il y a des discussions. Moi, ce que je vois ici, ce qu'on me dit, c'est que c'est quelqu'un à qui on peut donner certainement des conseils.
Et c'est quelqu'un qui se sent entouré. C'est aussi quelqu'un qu'on me montre plutôt solitaire, quelqu'un qui a essayé peut-être de régler ses affaires seul et finalement ça n'a pas fonctionné puisque il n'y voyait pas clair, tout simplement. Parfois on a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. On a besoin d'une vision, de la vision de quelqu'un de neutre et d'extérieur, d'accord? Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un à qui on apporte cette aide-là. Donc j'ai des choses qui avancent. Je vous renvoie à la dernière vidéo sur l'état d'esprit de votre autre. Je ne sais plus si on était dans la même configuration ou pas, mais j'ai quelqu'un qui avance tout doucement, mais qui avance quand même. Donc il y a beaucoup de discussions. On arrive à trouver un terrain d'entente. Alors, c'est pas qu'on arrive à trouver un terrain d'entente. Avec vous, pour moi, il y aura des discussions, d'accord? C'est quelqu'un à qui on donne des conseils et c'est quelqu'un qui va se rendre compte aussi que à un endroit, il est difficile de trouver un accord. Donc, il faut aller au front, tout simplement. Donc, il peut y avoir la justice, effectivement, l'intervention d'un notaire ou autre, ou peu importe, en tout cas. On va se rendre compte aussi, en faisant les choses, que autant il y a une ouverture d'un côté, autant de l'autre, ben, on se heurte toujours à un mur, quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise. On se heurte toujours à un mur parce qu'en face, on a une partie qui veut que les choses aillent dans son sens et pas autrement. Et donc là, on va prendre action. Et là, il va y avoir du conflit. Donc les choses vont pas se faire demain, hein, d'accord? Ce qu'on vous explique. Et là, avec cette carte bleue, qui est plutôt positive, mais qui pose aussi question ici, où on me dit clairement, ben, tout est possible. Tout dépendra de ce que cette personne fera. Ça me dit surtout que cette personne est protégée et dans ses actions, elle sera protégée. D'accord? Où l'univers dit à cette personne, rencontre-moi en chemin. Fais ta part et je fais la mienne. Fais ta part et je fais la mienne. Et pour certains, il y a un départ. Il y a un départ, soit on prend vraiment ses distances avec... alors, soit on quitte le boulot, d'accord? Le boulot ou une association, enfin, si on est associé avec quelqu'un, on parle beaucoup de ça. On fait autre chose, on cherche à faire autre chose, en tout cas. Si cette personne est déjà en couple, je vois quelqu'un qui va mettre des choses en place pour partir, pour quitter cette relation. On me parle aussi de... alors, si c'est une histoire avec l'ex, les enfants et je ne sais quoi, on part. Alors, si on part, ça veut dire on vivait proche. Il y avait de la proximité géographique peut-être pour les enfants ou autres. Mais en tout cas, on prend son envol et on s'en va. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas de compromis. Et peut-être qu'on laisse tomber certaines choses auxquelles on tenait. Ça peut être un appartement ou autre. Oui, parce qu'on voit qu'il y a des énergies... en fait, on ne sait jamais ce qui peut se passer en face parce qu'il y a des énergies qui, pour moi, peuvent être dans la manipulation. Donc, un coup, ça va, on se sent en sécurité, puis un coup, paf, on vous assène un coup de couteau, on vous lance des paroles méchantes, on vous menace, chantage, etc. Et finalement, ben, c'est bon, on est fatigué, on s'en va. On laisse tomber. On laisse tomber. C'est ce que je ressens beaucoup. Alors... Dernier message, hein, dans l'état d'esprit de votre autre. Alors, cette personne, elle pense à vous. Elle pense à vous, à revenir, à vous parler, mais elle sait elle doit franchir une montagne d'obstacles, entre guillemets, avant de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a envie de bien revenir. C'est quelqu'un qui a conscience qu'aujourd'hui, elle est dans cette énergie de cavalier, de denier, qu'elle a un peu plus à vous offrir aujourd'hui, mais elle aimerait vous offrir davantage. On voit quelqu'un qui a évolué déjà. Quelqu'un qui a envie de donner davantage. Ouh. On voit quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il vous veut, vous. D'accord? J'ai l'as de coupe ici. Il vous veut, vous. Mais c'est quand même quelqu'un... J'ai du mal à le dire. Il vous veut, vous. Il y a beaucoup de sentiments. Je ne le prends pas ici comme de la dépendance affective, la laisse de couple, non. C'est quelqu'un qui travaille en tout cas. Il est en train de travailler. On n'est pas sur un valet
que j'ai pu avoir souvent, un valet, quelqu'un qui réfléchit, qui n'a pas grand-chose à vous donner, mais qui bouge pas. C'est quelqu'un qui est en train de bouger. D'accord? Dans son état d'esprit, il ne vous dit pas. On a vu le silence, c'est quelqu'un qui ne vous parle pas, mais qui fait les choses, qui réfléchit beaucoup et qui sait que vous êtes la bonne personne pour lui. Je m'arrête là, c'est pas la peine d'aller plus loin là-dedans. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ok, c'est quelqu'un qui bouge dans son état d'esprit là, ça bouge beaucoup. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Et je vais m'arrêter là. Je m'arrête là. On me dit de m'arrêter là et je m'arrête là. Cavalier de denier. C'est quelqu'un qui vient lentement mais sûrement. D'accord? Je ne peux pas l'inventer. Lentement et sûrement, cette personne vient. Elle a déjà avancé. Vous ne le ressentez pas parce que vous êtes loin de cette personne-là. Mais elle a déjà avancé, cette personne, elle réfléchit, elle revient vers vous. Elle revient pour quelque chose de vrai, quelque chose de stable, quelque chose de sincère. Et elle travaille pour ça. Voilà pour vous. Ce message ne va peut-être pas parler à tout le monde. Si ça fait 5 ans ou 10 ans que vous ne parlez pas à la personne, c'est pas la peine de mettre en commentaire oui, mais bon. Hein? D'accord? Envoyez-moi un mail plutôt. Je préfère. On en parle, on en discutera plus longuement. C'est mieux. Moi, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo intemporelle et collective. D'accord? À très bientôt. Prenez soin de vous.